Je suis content de vous accueillir une fois de plus dans les studios d'Activix. Aujourd'hui, je me retrouve avec Jessica Ross, notre directrice marketing. Ça a été difficile de te convaincre, Jess, de venir avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse jaser un petit peu du département de marketing. Je sais que tu préfères travailler dans l'ombre. J'apprécie beaucoup que tu prennes du temps pour venir devant la caméra avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Mais merci. Jess, j'aimerais ça un petit peu que tu nous parles de... mais là, on va commencer par ton parcours. J'aimerais ça après ça qu'on regarde toute la philosophie de design que tu as pour ce qui est d'Activix. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous en aller dans cette direction-là? Puis après ça, j'aimerais ça qu'on démystifie une petite affaire. Comment que c'est simple et facile de faire des posts ou des concepts visuels. Donc, parle-nous un petit peu de ton historique. Je suis arrivée chez Activix comme stagiaire il y a quasiment 4 ans, je crois. Ouais, quasiment Oui. 4 ans. Puis finalement, je suis restée là. En fait, c'était Nick qui était à la prog, qui faisait plus de marketing à ce moment-là. Puis il n'y avait pas nécessairement de département de marketing. Donc, je suis arrivée, puis on m'a dit fais du design. Fait que pas mal ça que c'est fait. Puis depuis, là, c'est ça, je suis restée. Puis évidemment, je suis plus stagiaire, là, en fait, j'espère. Puis finalement, c'est ça. Depuis aussi maintenant, on a un plus gros département de guillemets, 2 au lieu d'une personne. Donc, on fait du design puis un petit peu plus de stratégie marketing qu'on faisait dans les débuts. Ben, justement, j'aimerais ça que tu démystifies les deux, s'il te plaît, design versus stratégie marketing, parce que souvent, on va parler d'un département de marketing, on va tout mettre dans le même panier, puis c'est deux choses qui sont totalement différentes, qui ont des approches, des objectifs différents. Fait que c'est quoi les différences majeures entre les deux? C'est sûr que c'est lié, évidemment, mais design, ça va vraiment être tout ce qui est créativité. Fait que d'arriver avec un concept de post, par exemple, on veut publier un témoignage, il faut mettre ensemble les images de la personne, le texte et tout qu'on va vouloir mettre, les couleurs, le logo, etc. Versus le marketing, ce serait plus de dire, est-ce que j'en pose 1 par semaine, 2 par semaine? Est-ce que j'y mets sur LinkedIn? Est-ce que j'y mets simplement sur le site web? Est-ce que je devrais publier ce post-là ou non? Fait que ça rentre un peu justement dans la stratégie de voir c'est quoi qui est pertinent ou non d'afficher aux consommateurs. Puis justement, à quel point, là, je sais que tu es quand même très, très, très impliqué dans tout ce qui est stratégie marketing, mais comment tu fais, toi, pour impacter l'équipe des ventes en stratégie marketing? C'est quoi un peu les décisions que vous prenez, là? Dans le fond, c'est sûr que nous, tout vient des ventes, formations, peu importe. Fait que je dirais qu'on agit un peu comme une agence interne, disons, OK? pour les autres départements. Fait qu'eux, ils nous arrivent avec des idées. On aimerait ça se développer, par exemple, dans le marché anglo. As-tu des idées de quels médias qu'on pourrait utiliser pour essayer de percer là-dedans pour que eux, quand ils approchent un client, ils nous aient vu à quelque part, ils aient déjà entendu parler de nous. Donc, par exemple, si l'on veut percer le marché anglo, on va essayer d'acheter des mots-clés dans le marché anglo, cibler ces gens-là précisément, faire des posts anglo qui vont cibler des besoins que ce marché-là a besoin pour eux essayer de les aider après ça dans leur prospection. Puis du côté design, si on s'attarde un petit peu à ça, tu as été impliqué beaucoup là-dedans. Tu le disais tantôt quand tu as commencé comme stagiaire, je m'en souviens encore. Tu étais avec Nick. Nick, c'était lui qui est rendu notre gars de UI chez Activix, mais qui était vraiment tout derrière la philosophie. Toi, tu es arrivé, tu as repris les vieux decks de présentation, tu as fait un gros revamp de ça. Mais là, tu en es où dans ta stratégie design? C'est quoi qui t'inspire le plus? C'est important que ce soit super consistant. Puis on pourrait demander à nous avec qui je travaille un peu la police de l'alignement, là, les paddings comme Nick me dirait. Super important. Fait que c'est ça, vraiment d'être consistant, d'avoir un modèle qui fit. Si on fait des formats carrés, on fait des formats carrés partout, dans la mesure du possible, évidemment. Sinon, ce qui nous inspire, c'est vraiment des entreprises qui sont épurées, qui vont vraiment y aller avec quelque chose de simple, qui va vraiment être straight to the point. C'est une phrase, un logo, une image. On n'est vraiment pas dans les trucs encombrés. Le but, c'est d'avoir le moins de choses possible, mais qui vont le plus parler justement pour afficher plus clairement peut-être le message qu'on veut passer. Un peu comme Apple, mettons, ou comme Nike, des brands comme ça, où est-ce que c'est hyper épuré comme design, là? Exact. Souvent, ils ont une couleur de background, une couleur d'accent, une catchphrase, puis une image, puis that's it, c'est réglé, tu sais. D'ailleurs, tu disais tantôt, si je fais un pose carré, j'essaie de garder ça uniforme pour garder carré. Y a-t-il une raison stratégique en arrière de ça? Le carré s'affiche quand même bien dans pas mal tous les devices, fait que ce soit sur ordinateur ou sur un téléphone, évidemment. Ça fait que c'est pas disproportionné, puis on n'a pas des bouts d'image qui sont coupés ou stretchés ou peu importe. Donc, le pourquoi que le format carré est peut-être mieux pour à être utilisé, en fait. C'est vrai que c'est des détails souvent qu'on y pensera pas. Dire, OK, comment il va aller s'afficher sur tel mobile. Les vieilles versions, c'est un gros écran, un petit écran.
C'est important d'aller de ce côté-là. Euh, Faire du design, plus c'est simple, plus c'est facile, right? Mais pas sûr. Plus c'est compliqué. Comment vous vous y prenez? Pourquoi tu dis que c'est plus complexe? Ben, c'est sélectionner l'information. OK. Quand tu mets tout dans ton image, ben, tout est là, de pas te poser de questions. Est-ce que j'enlève ça? Est-ce que je le rajoute? Peu importe. Quand tu as le droit, mettons, j'ai le droit, je veux dire, c'est un barème qu'on se met à notre tête, mettons 15 mots, ben, il faut que je rentre mon message dans 15 mots. Puis des fois, tu veux en parler pendant 15 minutes. Fait que c'est un peu plus dur à fitter là-dedans. Puis même chose dans une image. Mon image est carrée, puis qu'il y ait ça de gros, ben, faut que je fitte là-dedans, peu importe ce que je vais mettre. Fait que souvent, c'est de couper l'extra qui est difficile. On aimerait ça tout dire, mais ça veut rien dire, tu sais. Ouais. T'as-tu déjà eu le feeling que, tu sais, on fait du bricolage, là, moi, je vais comparer du design des fois à du bricolage, on se colle toutes les affaires, puis plus qu'on met de couleurs, plus qu'on met d'affaires, mais à un moment donné, comme le message se perd, c'est pour ça que vous gardez une philosophie plus épurée? Oui, effectivement, ben, tu sais, ton œil, naturellement, ne saura pas regarder. Si tu as 14 couleurs dans ton image, puis que tu as des phrases de texte partout, des trucs trop petits, que ton œil peut pas voir, tu sais, fais juste penser à quelqu'un qui est sur un téléphone, qui essaie de le lire, puis que tu as 1200 trucs dedans, il saura pas c'est quoi ton message. Si tu as une phrase, en gros, avec une image, une couleur, ben, ça va être bien plus facile pour lui de comprendre rapidement c'est quoi que tu veux lui dire, lui passer comme message. Puis, quand tu travailles, mettons, ça c'est cool pour tout ce qui est post, un petit peu, si je comprends bien. Ouais, Tu fais pas, j'imagine, juste des posts marketing dans, dans ton quotidien. j'espère Tu que non. es, impliqué ailleurs, avec Anouk, naturellement. Euh, Explique-nous un petit peu, c'est quoi les autres, euh, je veux dire, accessoires, là, mais les autres trucs marketing là, sur lesquels que vous travaillez? Comme je disais, c'est surtout pour les ventes ou formations. Fait qu'on Oui. a des livres behind qui sont vraiment des documents que eux vont laisser à un prospect, par exemple, qui ont discuté, que ce soit, je sais pas, en personne ou au téléphone, courriel, peu importe. Ils vont laisser ce document-là qui explique notre produit, qui va fitter, par exemple, avec un module qu'on a promu sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a aussi du mass mailing. Si, mettons, on veut faire une campagne pour, je sais pas, promouvoir le module tour de rôle, ben, dans ce cas-là, on peut faire une campagne, puis envoyer ça soit à des prospects, à nos clients actuels, essayer de leur faire acheter du upselling, tu sais, essayer de leur faire Mhm. acheter ce nouveau module-là. Puis de là, ben, après ça, c'est l'équipe des ventes qui prend la suite. C'est nous, on envoie le mailing. Ils peuvent faire un blitz d'appel. Puis après ça, on refait un mailing 2 semaines après, refait un blitz d'appel, puis on réussit, tu sais, avec le recall, dans le fond, à réussir à peut-être attirer ces gens-là. Puis, vous êtes capable de mesurer tout ça. Oui, évidemment. Si on peut pas le mesurer, on ne sait pas si ça a fonctionné ou non. Fait que, ouais, des métriques. Mais bon, il y a encore peut-être des petites métriques à avoir de plus dans le CRM, mais ça va venir. Ah, mais quand même. Euh, Là, on parle beaucoup de Leave Behind, de choses comme ça. Je sais que tu es aussi très, très impliqué dans tout ce qui est création de PowerPoint. Puis ça a l'air hyper banal de dire Hey, Jess, tu m'aider à faire un PowerPoint ou Hey, Anouk, j'ai une super idée, j'aimerais développer une nouvelle formation. Pourquoi c'est aussi complexe? Puis c'est stratégique, en fait, le temps qu'on investit dans ça. Mais dans le fond, souvent, le PowerPoint, qui va être un pitch là, que les Ouais. directeurs de compte vont faire, ben c'est la première chose qu'ils vont voir d'Activix. Fait que si le PowerPoint n'est pas sa coche, ben ils vont avoir une mauvaise impression à la base. Puis c'est effectivement très long à faire parce que souvent, on aimerait ça dire ça au client, mais le directeur de compte, il est devant moi, peut-être qu'il ne sait pas, lui, comment il voudrait le représenter visuellement. Moi, j'ai une autre perception de ce que lui voudrait faire. On n'a pas la même idée en tête. Fait que finalement, on revient avec 4 versions qu'on retravaille, qu'on retravaille, qu'on retravaille. Ce qui fait que c'est long parce qu'il y a beaucoup de back and forth. Puis finalement, une présentation qui aurait dû prendre une journée à créer de 30 pages, ben, elle en a pris 2 mois, tu sais. OK, ouais. Puis c'est vrai, tantôt, si je reviens à ton concept de post, où est-ce que tu es comme dans le plus épuré possible, tu gardes cette constance-là dans les publications. Fait que c'est quoi les bons mots qu'il faut que tu choisisses? C'est quoi l'impact qu'on va avoir, le message qui va être livré? Si, t'as-tu un projet ou une implication dans lequel que vous avez été vraiment involved au niveau marketing qui vous rendrait vraiment là, parce que tu dis, OK, là, l'équipe, là, on s'est démarqué puis on est vraiment rendu à un autre niveau cette année ou depuis que tu es en poste? Les campagnes Google, ça, dans le fond, c'est la première fois qu'on l'a fait. Fait que du AdWords, j'avais jamais touché à ça. Ils nous apprennent ça à l'école, mais on sait pas comment le faire en vrai. Que Ouais. c'est dans le fond, tu l'apprends tu sais, en l'essayant. Puis ça vient conjointement avec le revamp un peu du site web. Fait que je travaille conjointement avec Nick aussi. On n'a pas parlé dans les équipes avec qui on travaille, mais avec Nick aussi pour réarranger les landing pages. Puis vois-tu, c'est de cibler les bons mots-clés, savoir quel type d'annonce. Est-ce que je mets 5 mots, 6 mots, 7 mots? Est-ce que j'ai fait la rotation? À quelle heure? Si, puis ça, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de variables qui viennent
entrer en compte. Puis c'est vraiment avec l'essai-erreur, d'aller voir c'est quoi qui fonctionne. Puis après ça, souvent, il y a comme 3 variables à calculer. Puis là, tu vois, OK, est-ce que j'ai amélioré celle-là? Il m'en reste 2 autres à améliorer. Fait que c'est un peu, c'est de la stratégie, puis un peu de l'essai-erreur de voir ce qu'il donne. Fait que je dirais le Google AdWords, où on est parti from scratch, puis qu'on réussit quand même à trouver des mots-clés, des phrases et tout qui peuvent aider l'équipe. Pour en ressortir. Puis, fait que passer de la théorie au concret quand même de ce côté-là. Exact. Tu as raison quand tu dis on n'a pas encore parlé d'interaction avec les autres équipes. Je sais que, bon, on était beaucoup impliqués avec l'équipe des ventes. Ils t'appellent souvent. Même chose avec l'équipe de formation. On t'appelle souvent. Vous êtes vraiment comme une pièce maîtresse. Vous êtes les artisans cachés de ça. Mais tu travailles aussi beaucoup en collaboration avec l'équipe de développement ou l'équipe de produits qu'on a à chaque nouveauté. C'est quoi un petit peu l'implication que le département de marketing va avoir? Dans le fond, ça va être de voir est-ce que cette nouveauté-là vaut la peine d'être affichée sur les réseaux sociaux ou non. Est-ce qu'elle doit être envoyée en mass mailing parce que c'est un feature vraiment révolutionnaire ou qui est vraiment différent d'avant, fait qu'on n'a pas le choix de l'annoncer pour que nos utilisateurs ne soient pas perdus. Il y a aussi le changelog, qui est dans le fond l'espèce de menu que tu as droit dans le CRM pour t'annoncer les nouveautés ou modifications. Fait qu'avant, c'était les développeurs qui le faisaient. Maintenant, fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, c'est nous qui s'en occupent, donc de créer les short clips qu'on va mettre dedans, les textes qui vont dedans, les images, pour essayer de le vulgariser aussi. Parce que des fois, c'est un langage de dev. Pour eux, c'est super clair. Nous, ça ne l'est pas, tu sais. Fait que c'est sûr que si on le dit en langage de dev, peut-être que l'utilisateur ne comprendra pas c'est quoi le nouveau feature. Fait que nous, c'est vraiment d'essayer de s'asseoir avec les devs ou les équipes concernées, de comprendre c'est quoi que ça fait, puis ensuite, nous, le mettre en mots clairs puis très courts, tu sais. Oui, parce que souvent, le dev, il va être très, très mécanique ou très théorique sur la nouvelle fonctionnalité. Puis toi, il faut que ça soit comme trippant là, de l'utiliser. Fait que c'est ça ton objectif à la fin. Là. Exactement. Ben, merci, Jess, d'avoir pris le temps. Comme mot de la fin, je vais te demander de continuer de prendre soin de Tigrou. J'ai réussi à plugger le fait que tu as un chat et que tu l'adores, qu'on le voit toujours dans les zooms. Il est sur le website en passant aussi. Il est aussi sur le website, c'est vrai, également. Alors, salutations à Tigrou. Merci beaucoup de ton temps, Jess, c'est super apprécié. Merci, Max.